Mauvais Studio. Accrochez-vous, ça va faire mal. Mauvais Journal. Frank Magic. T'entends? Michel Tuttle. Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Frank Magic. Michel Tuttle. Et qui sont les 4 cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans? Adieu. Mauvais Journal. Petite mauvaise, petit mauvais, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal numéro 3. Et qui c'est qui est avec moi aujourd'hui? Ah, qui c'est? C'est Frank Magic? Oui, c'est moi. Ouais, il est là, c'est qui le Francky? C'est toi le Francky? Ah oui? Ah, Petit Francky, le petit Francky. tu vas bien? Ça va bien. Ok. Eh bien, sache que la première histoire dont on va parler aujourd'hui se déroule à l'hôpital de Bayonne dans la nuit d'un dimanche à lundi. Les futurs patients patientent dans la salle d'attente et ne sont pas prêts. Il faut savoir que les écrans des salles d'attente de l'hôpital sont gérés par une société privée que l'on va d'ailleurs casse dédié. Big up à Télécom Service, vous êtes de très très bons mauvais travailleurs. Alors revenons-en à la situation. Donc les patients patientent et ils peuvent se divertir avec des rediffs du Big Deal au calme et d'un coup, après une petite erreur technique, la chaîne Canal+ payante devient accessible. Oh là tu me dis, cool, on va pouvoir se faire un petit film qui a cartonné au box-office. En fait non, on va taper dans un truc un peu plus confidentiel, un petit porno. Alors nos petits coquins amocheux ont pu quand même se rincer l'œil pendant 20 minutes avant que le personnel ne s'aperçoive du contenu de la diffusion de la chaîne. Autant vous dire que ça a zappé rapidement. L'hôpital d'ailleurs n'a pas porté plainte et Télécom Service n'a malheureusement pas offert d'abonnement Canal à nos chers patients. Et maintenant Francky, si je te dis, bon, allez, demain on part en road trip entre potes vers une destination de rêve, tu voudrais que je t'emmène où? Emmène-moi. Dans le triangle des Bermudes. Je suis chaud à Michel. Ah bah, tu sais que j'ai mieux. Parce que l'enseigne de hard discount Lidl lance un concours en Irlande pour proposer à un client de remporter une nuit dans un de ses magasins. Le vainqueur aura le droit de choisir la personne de son choix pour l'accompagner lors de cette expérience insolite. La nuit aura lieu au milieu des rayons de supermarché. Alors, ce n'est pas tout mon coquin, puisque les gagnants auront la chance d'avoir accès au magasin après l'ouverture. Et attends, c'est pas terminé parce que si on gagne, on aura le droit à un repas préparé par un chef avec des ingrédients prélevés directement dans le magasin. Pour terminer, et là tu vas pleurer de joie, on pourrait se faire une toile sur grand écran et s'endormir plein de rêves dans la tête dans un grand lit, toujours au milieu des rayons. Quel meilleur moyen de se relaxer que de venir dans une allée d'un magasin Lidl en dégustant notre gamme spéciale été et sirotant des vins fraîchement primés, a déclaré la directrice générale de Lidl Irlande. J'avoue avoir lu périmé au début au lieu de primé, mais ça c'est parce que je suis mauvais. Francky, on va enchaîner avec quoi tout de suite? Eh ben on va enchaîner avec un vieux Ox. Ah ouais, le truc qui s'écrit Oax et qui se dit Ox. Je crois que ça se dit Ox, ouais, effectivement. Ça se dit Ox. Et tu vas commencer l'histoire Michel, vas-y on t'écoute. C'est l'histoire d'une invention précurseur presque 50 ans avant la télévision. Le 30 mars 1877, le New York Sun publie un article intitulé « L'électroscope ». Nous avons connaissance de cet article grâce à Charles Batchelor, un employé de Thomas Edison, aussi ami et co-inventeur. Charles gardait dans ses scrapbooks des coupures de presse et divers documents, des trucs qui branchent les inventeurs. Dans ce fameux article, qui nous présente une incroyable invention, l'électroscope. Avant de découvrir l'engin, qui est l'auteur de cet article? Eh bien, il s'agit d'un lecteur du journal qui a signé Electrician, ça veut dire électricien en anglais. Quelques mois après l'invention du téléphone par Graham Bell, qui utilise la nature ondulatoire du son, l'électricien décrit un appareil qui utilise la nature ondulatoire de la lumière. L'électroscope comporte 2 boîtes vides, un émetteur et un récepteur. L'article donne beaucoup de précisions techniques, on ne va pas s'y attarder. On va plutôt s'intéresser aux différentes fonctions que l'électroscope promettait d'assurer. Possibilité pour un marchand d'exposer ses biens à distance dans le monde entier. Possibilité de diffuser rapidement dans le monde entier le signalement des criminels en fuite. Possibilité de voir à tout instant les personnes aimées, parents, amis ou épouses. Possibilité pour les artistes de conserver leurs œuvres tout en les exposant à l'étranger. Possibilité de consulter à distance la page souhaitée d'un livre. Possibilité de transmettre des documents manuscrits. Possibilité, en combinaison avec le téléphone, de transmettre des conversations en voyant son interlocuteur.
possibilité de diffuser des spectacles. Alors, vous avez noté la date de l'article, le 30 mai 1877. On peut supposer que l'électricien, lorsqu'il a envoyé son papier, s'attendait à être publié un poil plus tard, 2 jours après, le 1er avril. Car évidemment, il s'agit d'un canular. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Vous connaissez la capacité des fake news à se répandre en quelques clics au gré des copier-coller de journalistes du net peu regardant sur le travail d'enquête. Eh bien, en 1977, c'est un peu pareil, sauf que ça prend plus de temps. L'article du New York Sun est reproduit ou cité par bon nombre de journaux locaux. Le 13 avril par The Weekly Union Times en Caroline du Sud. Le 17 avril par le Cairo Bulletin dans l'Illinois. Le 21 avril par le Ottawa Free Trader Illinois qui cite comme source le Chicago Tribune. Ce ne sera pas le seul à falsifier la source. Etc. etc. La nouvelle voyage dans le Kentucky, l'Ohio, le Tennessee, le Kansas, le Montana, la Caroline du Nord. Jusqu'en janvier 1978. Entre-temps, elle a aussi parcouru l'océan pour arriver en Australie où elle sera publiée dans 18 journaux entre juillet 77 et août 78 et en Nouvelle-Zélande où elle va être remaniée par un pasteur anglican en 1882 et se repropager aux États-Unis et en Europe jusqu'en 1884. Pour finir, voilà 2 variations qui, évidemment, seront reprises par d'autres journaux. D'abord, celle proposée par le Weekly Phoenix Herald qui annonce qu'à San Francisco, les maris qui travaillent tard au bureau sont surveillés par leurs épouses au moyen d'électroscopes. De la vidéosurveillance en fait. Puis, la version du Omaha Daily Bee qui raconte la visite d'un reporter chez un inventeur, lequel n'a pas de nom. Appelons-le Alfredo Tutu. Alfredo présente à notre reporter son électroscope qui permet de voir à New York ce qui se passe à San Francisco. Avec ça, Monica aurait pu surveiller Chandler quand il bossait à Tulsa. Alfredo Tutu indique quelques utilisations possibles de l'appareil. La possibilité de transmettre rapidement les photographies de l'auteur d'un forfait dans une banque, par exemple, oui. Et comme j'ai besoin d'eux pour faire financer mon invention, j'ai trouvé un autre argument pour les banquiers. Ils pourront vérifier l'identité des clients douteux. Aussi, je sais que les journaux vont vouloir investir. Avec l'électroscope, ils pourront transmettre des images d'événements. Ce sera même possible depuis l'Europe. Mais cela demandera un courant très puissant. Tu comprends ce que je te dis, mon petit ? Tu pourras voir ce qui se passe à 20 000 lieues sous les mers avec l'électroscope. Tu pourras transmettre des images sous-marines. Voilà, c'est incroyable. Avant même l'invention du cinéma, Alfredo Tutu préfigure James Cameron. Et c'est sur cette phrase que se termine notre 3e numéro de Mauvais Journal. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. As-tu une idée de quoi on va parler, mon petit Francky, dans ce prochain numéro ? Et oui, je pense que dans le numéro 4, on va faire un gros buzz grâce à Booba qui va certainement partager l'émission. Wow. En effet, on va parler de la piraterie. Booba, on compte sur toi. Les petits si tu nous rapides, aimes là. pas, voilà. Si tu nous aimes pas, tu peux nous clasher, on prend, ça fera toujours de la pub. Tu connais. Ouais. Dédicace à tous les petits rapis. Et puis, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit à vous, les petits Bisous, mauvais. les petits mauvais, bisous. Ciao, waouh. Waouh. Mauvais Studio.